Cher Michel, grâce à votre livre La Grande Illusion, journal secret du Brexit, nous sommes au cœur d'une négociation historique capitale pour l'Europe et pour la France. Quelles leçons tirez-vous de toutes ces années passées à négocier avec les Anglais ? Cher Louis, le Brexit reste un divorce, donc quelque chose de négatif que nous avons essayé d'ordonner pour en limiter les conséquences. Je garde, et peut-être d'autres aussi, à Bruxelles et ailleurs, l'idée qu'on peut préserver et même consolider l'unité des 27 pays membres de l'Union dans une négociation difficile. Et c'est ce que nous avons fait avec de la transparence, avec de la confiance, avec beaucoup de travail vis-à-vis des gouvernements, du Parlement européen, des États dans chaque pays, des syndicats, des patronats, des parlements nationaux. Et puis je garde aussi l'idée que, je dis quelquefois, je n'ai pas mis de passion ni d'émotion dans cette négociation parce que je voulais être sobre. En revanche, j'ai défendu passionnément le marché unique et les intérêts de l'Union européenne. Et ça, je pense que c'est important que cette négociation n'ait pas abouti à fragiliser ce que nous sommes, c'est-à-dire ce que les Britanniques ont quitté, c'est leur choix, mais notre marché unique. Au cours de ces négociations, avez-vous découvert un Royaume-Uni dont vous ignoriez la face cachée ? Pas franchement. Tous les sujets que nous avons négociés étaient connus. Je n'ai pas été surpris par ces sujets, certains que j'avais appris à connaître comme ministre français de l'agriculture ou de la pêche ou comme commissaire au marché intérieur chargé des services financiers, de la régulation financière. Non, j'ai été surpris quelquefois des turbulences, de l'importance qu'avaient et qu'ont eu dans cette affaire les turbulences du Parti conservateur, du Parti Tory, sur l'avenir du Royaume-Uni. Et peut-être aussi des problèmes à la Chambre des communes où Theresa May n'a pas été capable d'obtenir une majorité, sa majorité, pour soutenir l'accord qu'elle avait fait avec nous. Croyez-vous en une nouvelle gouvernance pour l'Europe et pour la France ? Oui, je pense qu'à partir de cette expérience et d'autres encore, on peut imaginer que, certains disent la méthode Barnier, ce n'est pas à moi de le dire, mais cette méthode de transparence, de confiance, de dialogue permanent, de compte-rendu, qui a été la raison de l'unité des 27, peut être utilisée dans d'autres circonstances. Je pense aussi qu'à Bruxelles, on sait mieux que chez nous en France faire de la transparence, faire de l'évaluation des lois, les corriger à termes réguliers, plutôt que chez nous. Voilà, je pense qu'il y a peut-être un travail plus collectif, aussi davantage de respect à Bruxelles pour le Parlement européen que je n'en vois ici à Paris pour le Parlement français. La méthode Barnier, ça existe. Merci.